Ok, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la multiplication de fractions. Ok, et donc nous allons effectuer les calculs suivants: le A, le B, le C, ainsi de suite. Et donc, nous allons sans plus tarder passer à la résolution. Donc, résolution. Comme d'habitude, nous allons passer au premier calcul. Et donc, le A. A égale 5 sur 9 multiplié par 1 sur 2. Et donc, là, pour faire ce calcul, en ce qui concerne les multiplications, par contre, nous avons cette formule. A sur B est multiplié par C sur D égale à quoi? On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux en ce qui concerne le produit des fractions. Et donc, ça fait quoi? AC sur BD. Et même si ils ont le même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, A sur B multiplié par quoi? C sur B. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. A fois C sur B fois B. En réalité, c'est ça. Et donc, on multiplie toujours les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne ça. Ici, A, 5 fois 1, ça fait 5. Et donc, 9 fois 2, ça fait 18. Donc, 18. On ne peut pas réduire ça. Et donc, ça reste comme ça. On passe au deuxième calcul. B, 2 sur 5, multiplié par 2 tiers. C'est pareil. Les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, ça fait 2 multiplié par 2 sur 5 multiplié par 3. Et donc, ça fait B égale à 4 sur 5 fois 3, 18. Et donc, B, 5 fois 3, ici, ça fait 15. Pardon, 5 fois 3, ça fait 15. Et donc, B c'est 14 sur 15. Je réécris ça, que ça reste. Voilà. Et donc, ça, on ne peut pas encore le réduire. Et donc, ça reste comme ça. On passe au C. Le C, c'est 1 septième multiplié par 4 neuvième. Et donc, 1 septième multiplié par 4 neuvième. Ça veut dire que C égale 1 multiplié par 4 sur quoi? 7 multiplié par 9. Et donc, ça fait C égale à 4 sur 7 fois 9, ça fait 63. Il faut aussi connaître votre tas de multiplication pour que ça vous aidera dans les calculs de fractions. Voilà. Et donc, ça fait 63. Et maintenant, nous allons passer au suivant, le D. D, lui, il est égal à quoi? 1 tiers multiplié par 1 tiers multiplié par 2 tiers. Et comme je l'avais dit, c'est pareil. Nous allons multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et donc, on y va. Ça fait quoi? D, 1 fois 1 fois 2. Donc, fois 2. Sur les numéros, nous avons les mêmes numérateurs, mais nous allons les multiplier entre eux. On ne laisse pas comme ça. La multiplication, ça se fait au dénominateur et au numérateur. Et donc, on y va. Ça fait 3 fois 3 fois 3. Et donc, D égale 1 fois 1, 1 fois 2, ça fait 2. Donc, ça fait 2 sur 3 fois 3, ça fait 9. 9 multiplié par 3, ça fait quoi? Ça fait 27. Et donc, D égale à quoi? 2 sur 27. Et donc, c'est ça. On continue avec le E. E, c'est 1 demi multiplié par 1 quart multiplié par 1 sixième. Et donc, E égale, comme d'habitude, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, ça fait 1 multiplié par 1 multiplié par 1. Et donc, naturellement, ça va donner 1 au numérateur et au dénominateur, ça fait 2 multiplié par 4 multiplié par 6. Et donc, E égale à quoi? 1 au numérateur. Et par contre, au dénominateur, ça fait quoi? 4 fois 2, ça fait 8. 8 multiplié par 6, ça fait quoi? Ça fait 48. Et donc, 48. Et donc, E égale à 1 sur 48. Nous passons au F. F, par contre, lui, c'est 11 multiplié par quoi? 3 sur 8. Et donc, F, ça fait quoi? 11
En réalité, ici, ce dénominateur, ce nombre, il a un dénominateur qui est quoi? Qui est 1, mais qu'on ne voit pas. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons multiplier 11 par 3 et 1 fois 8. Et donc, ça fait 11 multiplié par 3 sur 8 multiplié par 1. Et donc, f égale à 33 sur 8. Et donc, c'est fini, on ne peut pas le réduire. Et donc, ce qui peut certainement vous aider en ce qui concerne les multiplications de fractions, c'est de maîtriser votre table de multiplication. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas effectuer les calculs sur les fractions. Et donc, merci de m'avoir suivi. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de vous partager.